Salut les investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En faisant mes recherches, récemment je suis tombé sur une nouvelle entreprise, une entreprise tech, et qui m'a beaucoup plu, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui dans la vidéo. À travers cette vidéo, je vais vous parler de l'entreprise, de ce qu'elle fait, on va regarder les chiffres et également le cours de l'action, et vous allez comprendre pourquoi je pense qu'aujourd'hui, cette entreprise, c'est probablement une des meilleures entreprises technologiques à avoir dans son portefeuille long terme. Donc, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. C'est un seul clic et ça aide vraiment la chaîne à se développer. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, sachez qu'on va atteindre bientôt les 11 000 abonnés sur la chaîne et j'ai cet objectif d'atteindre les 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un clic juste ici en dessous. Donc, cette entreprise tech serait-elle parfaite pour votre portefeuille? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. C'est parti. Les amis, l'entreprise que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une entreprise américaine qui s'appelle Micron Technology. Micron Technology, c'est une entreprise informatique qui existe depuis 43 ans. Et cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Elle est active dans le domaine des infrastructures informatiques, donc ordinateurs, systèmes réseau, systèmes graphiques, serveurs cloud, etc. Également dans les téléphones et les périphériques mobiles, donc smartphones, tablettes, également dans le support de stockage amovible comme notamment des clés USB, et dans d'autres marchés comme le marché de l'automobile, donc marché en pleine croissance que j'aime beaucoup, tout ce qui touche autour des véhicules électriques, la maison connectée et l'électronique grand public. Donc ici l'entreprise a, on va dire, deux spécialités qui sont les DRAM, D-R-A-M. Ce sont les mémoires vives dynamiques, donc vous avez tout ça sur vos PC, vous avez sûrement dû voir les symboles DDR3 ou DDR4, on a tout ça dans les ordinateurs. Ça permet d'accéder aux données plus rapidement que sur des disques durs, par exemple. Et donc ils ont cette, on va dire DRAM, désolé je sais pas comment on prononce, et également les NAND, qui sont les mémoires flash, mémoire un peu similaire à la mémoire vive, mais les données ne disparaissent pas quand la carte mémoire est mise hors tension. Donc ici on parle de carte mémoire, comme on a par exemple sur nos caméras et clés USB, etc. Et donc tout ce que propose l'entreprise, on peut voir ici les end market, donc les marchés finaux, à quoi servent tout ce que produit l'entreprise. Eh bien, ça sert notamment dans les data centers, les centres de données, centres de stockage de données qui sont en pleine progression. C'est également utile dans les PC et tout ce qui touche au graphisme. Et ça, c'est une industrie qui est en pleine progression. On l'a vu notamment l'année passée depuis le confinement. Énormément de personnes, notamment des jeunes, ont commencé à acheter des PC gaming, ce qui au final a amené à une pénurie de puces électroniques. D'ailleurs, on va reparler de ça dans un instant. Et d'ailleurs, ce secteur, tout ce qui touche au PC, PC gaming, etc., selon Micron Technology, c'est une industrie qui devrait encore augmenter d'ici à la fin de l'année 2021 et encore plus en 2022, 2023, etc. Donc, marché en pleine progression et également un autre marché, le marché du mobile, notamment avec la 5G qui sera de plus en plus disponible dans les nouveaux téléphones portables. Et donc, étant donné que Micron Technology est directement là-dessus, dans ce secteur, c'est un secteur qui, pour l'entreprise, est très très porteur et qui devrait se développer encore plus. Donc, ça va amener que du bénéfice pour l'entreprise. Donc ici, Micron Technology a 5 marchés finaux, que sont les data centers, donc les centres de données, les PC portables, le graphisme, l'automobile et les téléphones portables. On est en train de voir en ce moment une énorme demande pour les PC, ce qui augmente la demande de DRAM, NAND et également de disques SSD, mais pas uniquement pour les PC, également pour les data centers. Donc cette énorme demande, cette pénurie de puces électroniques, etc., ce sont toutes des choses qui bénéficient à l'entreprise, à Micron Technology. Selon l'entreprise, rien que le marché du SSD, c'est un marché qui devrait croître de 15% annuellement jusqu'en 2026. Si maintenant on regarde le marché de la téléphonie mobile avec la 5G, rien que cette partie-là de chez Micron Technology a augmenté de 31% depuis l'année passée, ce qui fait qu'au total ce secteur a rapporté 2 milliards de dollars à l'entreprise ce trimestre, donc pas pour l'année, juste ce trimestre, troisième trimestre 2021. Donc voilà, il y a énormément de choses qui me font penser qu'aujourd'hui, tout ce que produit l'entreprise Micron Technology est en pleine demande et sera encore en pleine demande durant les prochaines années. Donc c'est pour ça que je pense que l'acheter aujourd'hui, ça peut être une excellente opportunité sur du moyen long terme. Si maintenant on s'arrête un instant sur les chiffres de l'entreprise, on peut voir que l'entreprise a fait des revenus qui étaient en croissance entre 2016 et 2018, puisqu'en 2018, ils ont atteint les 30,4 milliards de dollars.
Ensuite, légère baisse à 23,4 milliards en 2019 et petite baisse encore à 21,4 milliards en 2020. Mais évidemment, avec cette forte demande qu'il y a eu pour tous les composants que produit l'entreprise Micron Technology, on peut voir ici que sur les 12 derniers mois, le chiffre d'affaires a réaugmenté d'environ 20% pour atteindre 25,4 milliards de dollars. Et si on regarde le bénéfice de l'entreprise, eh bien sachez qu'il était dans le rouge en 2016, il y a 5 ans. L'entreprise avait fait des pertes de 276 millions de dollars. Ensuite, c'était dans le vert, 5,1 milliards de bénéfices en 2017, beau bénéfice de 14,1 milliards en 2018. Ensuite, ça a chuté en 2019 à 6,3 milliards. Ça a encore rechuté en 2020 à 2,7 milliards. Mais là, on peut voir également que sur les 12 derniers mois, eh ben, ça commence à réaugmenter avec des bénéfices sur les 12 derniers mois de 4,1 milliards de dollars. Et donc, récemment, Micron Technology a sorti ses résultats du troisième trimestre 2021. Des résultats très très positifs puisque ce troisième trimestre 2021, l'entreprise a fait un chiffre d'affaires de 7,4 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 19% comparé au dernier trimestre et une augmentation de 36% comparé au même trimestre de l'année passée. Et si maintenant on regarde les différents secteurs que compose cette entreprise, donc le secteur du compute et networking, c'est tout ce qui touche à l'ordinateur, etc. 3,3 milliards sur ces 7,4 milliards, donc ça représente un petit peu moins de la moitié. Et ce secteur est en pleine progression, 25% comparé au dernier trimestre et plus 49% comparé au même trimestre l'année passée. La partie mobile, je vous l'ai dit, 2 milliards de dollars, donc augmentation de 10% comparé au dernier trimestre, augmentation de 31% comparé au même trimestre en 2020. Tout ce qui concerne le storage de data, donc le stockage de données, 1 milliard de dollars sur ces 7,4 milliards. Une augmentation de 19% comparé au dernier trimestre, mais par contre aucune augmentation comparée au même trimestre l'année passée. Donc ça, c'est pas grave puisque le reste a très très bien augmenté. Et ensuite, toute la partie Embedded Business. Donc Embedded Business, c'est la partie DRAM et NAND, donc les mémoires, les types de mémoires que produit l'entreprise. En pleine progression de 18% comparé au dernier trimestre et 64% de progression comparé au même trimestre de l'année passée. Et je pense que la raison de cette augmentation, c'est la forte demande de puces électroniques, de PC, etc. qu'on a connu notamment avec le confinement. Si maintenant on regarde le cours de l'action Micron Technology, vous allez retrouver l'entreprise cotée au Nasdaq sous le symbole MU. Si vous n'avez pas encore remarqué, le Nasdaq, c'est la bourse entre guillemets des valeurs technologiques. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de grosses sociétés tech cote au Nasdaq et pas au New York Stock Exchange. Le cours de l'action aujourd'hui est de 81 dollars et l'entreprise a une capitalisation boursière de 91,28 milliards de dollars. Alors, si on regarde le cours de l'action depuis son introduction en bourse, vous allez voir un énorme pic autour de l'année 2000 avec la bulle Internet. Mais bon, ça n'a aucun intérêt de regarder les chiffres de 2000 ou même de 2004-2005. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder le cours de l'action ces 5 dernières années. Et on peut voir une très très belle tendance haussière. Puisqu'il y a 5 ans, le cours de l'action était de 12,60$ et aujourd'hui il est de 80 $, ce qui représente une augmentation de 542% en seulement 5 ans. Si on regarde le cours de l'action cette dernière année, il était d'environ 49 $ le 7 juillet 2020, donc il y a un an, et aujourd'hui il est de 80 $. C'est une augmentation de 65% du cours de l'action. Et si on regarde ces 6 derniers mois, on peut voir que ça stagne et qu'en fait, le cours de l'action est en train de trader dans une range entre 75 et 95 $. Aujourd'hui, on le retrouve à 80 $ et c'est pour moi aujourd'hui un prix vraiment intéressant si vous voulez ouvrir une position sur Micron Technology. D'ailleurs, je vous propose de regarder ce que disent nos amis les analystes. Sur 22 analystes, il y en a 17 qui ont donné une note d'achat à Micron Technology, 5 une note de hold, donc conservation de l'action, et aucun ne recommande de vendre, ce qui donne au final une note de strong buy, un achat fort à Micron Technology, avec un prix moyen cible de 118,79 $ par action, ce qui représente une hausse potentielle comparé au prix d'aujourd'hui de 46,5%. Alors encore une fois, ces chiffres des analystes, c'est très intéressant, c'est un indicateur dont on peut se servir, mais s'il vous plaît, ne vous basez jamais sur ce que disent les analystes pour prendre vos décisions d'achat ou de vente. Faites toujours, s'il vous plaît, vos recherches par vous-même. Les amis, aujourd'hui, je ne possède aucune action Micron Technology dans mon portefeuille puisque je pense que mon portefeuille est déjà bien axé tech et je n'ai pas envie, avec cette entreprise, d'alourdir encore plus ce secteur dans mon portefeuille. Mais en tout cas, elle est dans ma watchlist et si je décide à nouveau d'acheter de la tech, il y a de fortes chances que cette entreprise fasse partie de mon top 3.
Donc voilà, je la mets de côté, je la surveille. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste ici en dessous si vous connaissiez déjà cette entreprise ou si vous l'avez découverte grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire également si vous possédez des actions de Micron Technology. Dites-moi tout ici en dessous dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. Les amis, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Moi, ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, objectif 20 000 abonnés avant la fin de l'année, donc abonnez-vous en un clic en appuyant sur le bouton juste ici en dessous. Donc merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut. Ciao, ciao.